C'est vrai qu'il y a 3 semaines environ, on est passé par ici dans le cadre de faire l'itinérance sur l'état des infrastructures, surtout l'état de route. Il y a 3 semaines, la route ici, ce tronçon ici était très mauvais, tout le monde le décriait. On a vu de camions embourbés qui ne savaient pas passer. Très vite, nous avons fait le rapport à l'autorité. Nous avons fait les plaidoyers nécessaires auprès du FONER pour mettre en place le programme d'entretien routier qu'on appelle le PER 2022 pour qu'il se mette en place très vite. Et voilà, tout de suite, il a donné les instructions nécessaires. Nous avons regardé avec l'office de route pour que l'office de route se déploie. Voilà, vous avez vu les engins en train de travailler et vous voyez aussi l'état de la route. Si vous prenez les images d'il y a 3 semaines et que vous prenez les images de maintenant, vous sentez qu'il y a eu une très forte amélioration. On a pratiquement roulé entre 60, autour de 60 km/h. Ça montre que la prise en charge des travaux a été immédiate. Et nous félicitons quand même l'entreprise qui travaille, l'office de route, avec beaucoup de professionnalisme, qui est en train de maintenir la route numéro 2 dans son tronçon de Kabwe jusqu'à Katanda. Il y a 3 semaines était très catastrophique et que tout de suite là, nous avons constaté que l'office de route travaille. Grâce au plaidoyer de son Excellence, Monsieur le Gouverneur, Patrick Mathias Kabia-Macha-Abidji, auprès du FONER, qui a tout de suite mis en place son programme d'entretien routier du programme 2022 et la route a été prise en charge immédiatement. Et cela va dans le cadre de nos activités courantes. Nous parlons bien d'une route nationale, c'est la RN2. Elle part de Kabwe, elle traverse Katanda jusqu'à Kabinda, elle continue jusqu'à l'est du pays, vers Bukavu, Goma et autres. De manière définitive, cette route doit être asphaltée. En entendant que les partenaires, il y a différents partenaires qui se manifestent pour asphalter cette route, mais en attendant, il faut que la route soit gardée praticable pour les usagers qui sont les agriculteurs et autres. Donc il y a une solution définitive qui est en cours de négociation. Elle va se mettre en place très vite, mais en attendant que ce grand programme vienne, il est impératif de garder les routes praticables pour permettre la circulation de personnes, de leurs biens et des marchandises, surtout les denrées alimentaires, entre le bassin de production et le centre de consommation qui est Mbujima et aussi Kabinda. Bon, nous devons normalement l'entretenir jusqu'à la frontière avec la Lomami parce qu'à partir de cette frontière-là, c'est une autre province qui commence. Donc nos compétences se limitent exactement à la frontière avec la Lomami. Donc le programme d'entretien routier 2022, parce que c'est un fonds de 2022 qui a démarré en 2023, a été donné à la province du Kasaï oriental dans les tronçons qui répondent au Kasaï oriental. Bon, après, dans la Lomami, ils doivent aussi avoir leur propre programme qui va prendre de la frontière entre la Lomami et le Kasaï oriental jusqu'à Kabinda. Donc il doit y avoir un programme similaire de l'autre côté de la frontière. Nos impressions sont très bonnes, c'est comme un démenti par rapport à ce que des mauvaises langues ou bien de méchantes langues sont en train de diffuser dans les réseaux sociaux et par-ci par-là. Dire que le chef de l'État, qui a le programme du peuple d'abord, ne fait rien. Et ici, son représentant, qui est le gouverneur de province, ne faisait rien. Nous voulons dire aujourd'hui que par rapport à notre mandat de représentation, la population est venue, elle se plaint que rien n'était fait. Mais aujourd'hui, c'est chose faite. Par rapport à ce que nous constatons, nous disons que c'est un début. Mais au fur et à mesure, d'ici là, peut-être que notre population pourra vivre des merveilles par rapport à tout ce qui est en train de se passer sur le terrain. Non, nous voulons voir
éventuellement ces routes même bétonnées, parce qu'il y a le projet Tchilé-Gelou, il y a d'autres projets que le chef de l'État a orientés vers le Kasaï oriental. Mais nous nous disons qu'il y a une fourchette entre ce que le chef de l'État est en train de faire et l'exécutif provincial. Et dans ce que l'exécutif provincial est en train d'abattre comme travail, nous voudrions bien que le gouvernement central, qui nous donne le budget d'investissement, puisse pomper de toute la force pour que cela, nous disons que notre budget est revu à la hausse et qu'il y a ceci et cela. Il faudrait bien que ce gouvernement puisse avoir le moyen de sa politique. Parce que moi, en tant qu'autorité budgétaire de la province, nous savons ce que nous avons légué à la province comme instrument de travail par rapport au budget 2023. Il faudrait que, en grande partie, comme c'est plus que 60% doit venir de Kinshasa, que cela vienne et en temps opportun, afin que ces warriors du Kasaï oriental puissent se mettre au travail et que cela puisse être bien fait. Vous savez que tout ce qui se passe, un gouvernement n'est gouvernement que s'il est soutenu par la population. La population passe par nous. Aujourd'hui, elle doit comprendre que dans cette union, dans la soutenance de plaidoyer que nous avons, et que s'ils soutiennent leur gouvernement, tout ceci va se faire d'une bonne manière. On ne peut pas élaguer tout ce qui a été détruit il y a de cela 62 ans. Aujourd'hui, demander que ce gouvernement, qui n'a que quelques jours, puisse tout mettre par un bâton, un coup de bâton magique pour arranger le tout à la fois. Donc, c'est un processus. Il faudrait qu'ils aient confiance dans leurs gouvernants, l'Assemblée provinciale, le gouvernement provincial, que nous fassions ce travail afin qu'eux puissent se retrouver. C'est les derniers consommateurs, nous savons qu'ils en pâtissent, mais qu'ils aient un peu de patience, cela va aller de soi.